La réconciliation est le rétablissement d'une relation harmonieuse après une dispute. C'est l'obtention d'un accord à partir d'une discorde entre deux parties. La réconciliation chrétienne est l'œuvre de Dieu par le Christ, par laquelle il restaure l'humanité dans une relation favorable avec lui-même. La réconciliation chrétienne peut être illustrée par deux anciens amis qui sont maintenant en conflit. La bonne relation dont ils jouissaient autrefois est tendue au point de rupture. Ils cessent de se parler et les deux deviennent peu à peu des étrangers. Ils peuvent même être activement hostiles l'un envers l'autre. Mais un jour, quelque chose se produit. Les deux amis éloignés commencent à parler. L'orgueil et le ressentiment sont mis de côté. Les excuses sont présentées et acceptées. La confiance est rétablie. Lorsque la paix est finalement rétablie et que les amis s'embrassent, la réconciliation est réalisée. Maintenant, imaginez que, entre les deux amis, un seul soit en faute. Et l'autre ami, totalement innocent, est celui qui a initié le processus de conciliation. C'est à cela que ressemble la réconciliation chrétienne, car Dieu a tendu la main au pécheur. La réconciliation implique nécessairement un changement. Dans la réconciliation chrétienne, Dieu ne change pas, il reste parfait, mais il nous change. En conséquence, notre relation avec lui change. Le fait que nous ayons eu besoin de réconciliation signifie que notre relation avec Dieu a été brisée. Et le fait que Dieu soit saint signifie que nous étions les seuls à blâmer. Notre péché nous a éloignés de lui. La mort de Jésus-Christ sur la croix est la base de notre pardon et de notre justification. Le moyen que Dieu a utilisé pour nous réconcilier avec lui-même était son propre Fils, Jésus-Christ. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est que Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ, et en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. 2 Corinthiens 5, 18, 19. En fait, c'est lorsque nous étions ennemis de Dieu que nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Romains 5, 10. La mort de Jésus fait toute la différence. Lorsque Christ est mort, il faisait la paix par son sang versé sur la croix. Colossiens 1, 20. Par la grâce, par la foi en son Fils, Dieu nous refait complètement à l'image de Christ. Dieu et l'homme sont réunis. Ceux qui étaient morts dans le péché sont ressuscités à une nouvelle vie. Une vie nouvelle par l'Esprit. Nous ne sommes plus des ennemis, des impies, des pécheurs, ni des faibles. Au contraire, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Romains 5, 5. C'est un changement dans l'état total de notre vie. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On pourrait dire que la Bible tout entière est l'histoire de la réconciliation chrétienne. Nous avons commencé dans le jardin d'Éden en tant qu'amis de Dieu, sans honte, et vivant en communion avec Dieu, et les uns avec les autres. Mais ensuite, le péché est entré dans le monde, et toutes nos relations ont été brisées. Nous sommes devenus ennemis de Dieu, cherchant nos propres voies et vivant dans une hostilité ouverte envers lui. L'ensemble des Écritures est donc un récit de la réconciliation de Dieu avec lui. Nous sommes enfuis et il nous a poursuivis. Nous étions dispersés comme des brebis, et il a envoyé le bon berger. Nous nous cachions dans les ténèbres, et il a envoyé la vraie lumière. Nous mourions dans une sécheresse provoquée par nous-mêmes, et il a envoyé l'eau vive.